T'inquiète. Yo. Oh. Yo. Bottling c'est qui? Tu te demandes c'est qui? Passer le premier qu'un free à être champion de boxe dans un tel pays raciste, fait te raconter son histoire. Il est né à Saint-Louis, dans une petite ville du Sénégal. Il vivait dans un village non loin de la plage là où il allait souvent faire de la nage pour plonger, ramasser les peçons alors que jeter les toubabs. Ou sinon pour aller faire la pêche au poiscaille, histoire de nourrir sa mi-faim un jour, alors qu'il faisait de la plongée, qu'il avait pris l'habitude de faire ici, remarqué par un bateau qui passait avec à son bord des Français et quelques touristes hollandais. Il se fit remarquer par une femme hollandaise, c'est alors qu'ils décideront de l'embarquer, de l'emmener dans le bateau à destination de l'Europe, plus précisément à Marseille puis à Paris. Mais ils l'abandonneront à l'arrivée sur le quai, le laissant livrer à lui-même. Il vivra le racisme de plein fouet, enchaînant les petits boulots mal payés, jusqu'au jour où il aura l'opportunité de boxer. Il enchaînera les petits combats, les gagnant souvent par KO. Entre temps les Français le rendent dans l'armée pour la première guerre mondiale. Les Français l'enrôlent ainsi, devenant tirailleurs sénégalais, affrontant les nazis et les Allemands. Il en ressort médaillé jusqu'au jour où il va pouvoir reprendre les gants. Quelque temps plus déterminé que jamais, jusqu'à combattre boxeur français Georges Carpentier. Il gagne le combat et devient le premier champion du monde. Africain sénégalais pour toute une nation, une fierté. C'est beaucoup d'argent de khalis qu'il va gagner. La presse, les journalistes, les médias, il subira leur racisme, enchaînant les combats dans beaucoup de pays, beaucoup de villes, ouais, notamment en Tunis. Aussi vers la fin de sa vie, il vivra aux États-Unis en pleine ségrégation raciale, se voyant refuser les restaurants seulement parce qu'il est noir. C'est alors beaucoup qu'ils se bagarrent pour survivre à leur haine raciale. Une nuit alors qu'il sort, il se fera abattre. Son corps a été retrouvé criblé de balles dans le dos. Une triste fin pour ce que les gens de son vrai prénom n'ont pas Ifal. Il aura laissé sa trace pour toute une génération au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Sur lui je prépare un court métrage. Yo, yeah. Sur lui je prépare un court métrage.